Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Moboto de la ferme Merci Richard. Je espère que vous vous portez bien. La vidéo du jour est en lien avec l'importance d'être vraiment précautieux dans tout ce que nous entreprenons. Parce que lorsqu'on est comme ça, on a toujours beaucoup de choses à adapter facilement. Vous voyez ici, on se trouve dans le champ dans lequel nous avions retiré les arachides. On n'a quand même pas fait mal, avec pas mal de sacs d'arachides que nous avions pu récolter pour expliquer que le rendement était vraiment plus qu'espéré. Maintenant, donc, après avoir fait cela, vous voyez, il y a le macabo. Je peux montrer le macabo qui est là, qui est resté. Et maintenant, notre projet qui est le plus important ici, c'est, comme on l'a toujours dit dans la ferme Merci Richard, c'est le cacao. C'est maintenant qu'on va mettre le cacao. Le cacao, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le mettre. On va mettre le cacao à partir de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on a décidé de mettre d'abord quelque chose d'autre. C'est plutôt le maïs. Le cacao pousse bien avec le maïs sans problème parce que le maïs, c'est 3 mois. Donc, après les 3 mois, nous allons pouvoir retirer le maïs. Et puis, enfin, justement, le cacao va être nettoyé à nouveau. Plus ou moins gratuitement parce qu'il n'y aura pas l'argent dépensé pour retirer les herbes, pour laisser le cacao au propre. Parce que l'argent là va être financé par ce même maïs. D'où l'importance en même temps d'être astucieux. Ça, c'est vraiment l'un des astuces qui est primordial. Parce que si on n'a pas ça, on peut travailler, on peut dépenser énormément d'argent. Le terrain, comme ça, là, lorsqu'on commence à travailler, avant que le cacao commence à produire, on peut mettre beaucoup de choses. Et ces mêmes choses vont nous permettre de payer les employés justement pour permettre au nettoyage de l'endroit en question. C'est pour ça que vous me voyez avec ce maïs ici. L'objectif n'est pas de faire la publicité du maïs. Déjà, il n'y a pas de culture, quoi que ce soit là-dessus. On a déjà semé le maïs ici, partout là. Là, nous sommes en train de nettoyer. Montre un peu plus là. Là, nous sommes en train de nettoyer parce qu'on a mis le maïs avant d'enlever les herbes. Avec le maïs, on arrive très vite. Et après, maintenant, on peut déjà commencer à défricher, sachant que le maïs est déjà au sol. Je vais vous montrer l'exemple pour ceux qui n'ont jamais semé le maïs. Voilà comment ça se passe. On ouvre, ça c'est les plastiques qu'on achète la semence. C'est vraiment toujours bien de chercher la bonne semence. Ça ne sert à rien de prendre le maïs que vous avez déjà semé 10 ans, 5 ans, ça ne produit plus bien et ce n'est même pas très bon en termes même de santé. Il faut toujours choisir la bonne semence. Avec la bonne semence, comme on l'a toujours tantôt dit, c'est que même si le sol n'est pas très fertile, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura toujours quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous, à la ferme Merci Richard, on cherche toujours la bonne semence. Donc là, par exemple, je vais vous montrer comment on a semé ce maïs ici. Là, on l'a semé là. Du coup, moi, je vais peut-être le mettre un peu là. Avec là, je creuse un petit peu comme ça. Et je mets 2 à 3 graines. Comme ça là. Et ça suffit. Je viens encore là, à peu près 1 mètre. Je fais encore la même chose. 3 graines ou 4, ce n'est pas bien grave. Après, on peut revenir et on va refaire la même chose. 2 à 3 graines. Et c'est tout. On couvre simplement. Et c'est vraiment comme ça qu'on sème le maïs. 1 mètre à peu près. On refait la même chose. 2 à 3 graines. On revient là. On fait la même chose. 2 à 3 graines. En gros, voilà comment on sème donc le maïs à la ferme Merci Richard. Et nous avions l'habitude, vous voyez bien, les tiges derrière là, tu peux montrer. On avait mis quelques tiges avec les arachides. Maintenant donc on a retiré les arachides, on va pouvoir mettre davantage de maïs. Tout l'espace là sont
sera utilisé justement pour semer le maïs en question. Et là, on va également mettre, comme c'est la bonne période pour semer le cacao, on va également mettre le cacao, comme vous avez vu sur les pépinières là-bas. On va le mettre ici également, ainsi qu'au niveau du champ d'arachide, parce que c'est vraiment la bonne période pour semer le cacao. Donc, c'est vraiment important lorsque nous vivons dans nos villages, et surtout lorsque nous œuvrons également dans l'amélioration des conditions de vie. Il faut savoir que la vie au village est d'abord difficile. Les moyens sont tellement peu. Donc, dis à quelqu'un qui vit au village avec peu de moyens de faire ce genre de travail, pour lui, c'est peut-être quasi impossible. Ce qui n'est pas vrai. La preuve, c'est comme je vous dis, il faut être astucieux. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que, comme je vous l'ai expliqué tantôt, c'est que il faut maximiser la production. Il faut augmenter le nombre de fois. Il faut mettre les choses qui durent. Vous mettez le manioc, vous mettez le cacao, vous mettez le macabo, c'est pas la même chose. Le macabo, c'est 12 mois. Le manioc, c'est 12 mois. C'est pas trop long. Là, peut-être vous allez semer 2 fois les arachides ou bien une fois les arachides, une fois le maïs. Ça suffit. Lorsque vous aviez des arbres fruitiers tels que les pruniers, les orangers, etc., peu importe là où vous décidez de vous lancer, vous allez franchement être aidé par ce principe-là. Parce que les choses comme ça, lorsque vous mettez des arachides, en même temps que ce soit les orangers, que ce soit le cacao, peu importe qu'est-ce que vous mettez au sol, après, lorsque vous allez retirer ces arachides, vous allez pouvoir payer les ouvriers ou bien les gens qui vont vous aider à nettoyer ou bien à retirer même ces arachides avec cet argent-là. Et ça permet à ces choses que vous avez semées d'être propres. Maintenant, donc, après avoir retiré ces choses-là, vous allez mettre d'autres choses à la place jusqu'à ce que les choses vont commencer à produire. Voyez-vous que vous n'allez pas tellement souffrir dans ce sens-là. Donc, c'est pas, des fois par méconnaissance qu'on pense que oui, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Certes, il faut de l'argent, mais il faut aussi être astucieux pour minimiser ses dépenses. Et c'est vrai que là où on peut bénéficier peut-être d'un grand rendement et surtout pour survivre justement durant les 3-5 ans qu'il faut pour que ces arbres fruitiers puissent commencer à produire quelque chose. C'est tout pour la vidéo du jour. Ciao, bye bye.